Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La journée mondiale sans tabac est organisée dans le monde entier chaque année le 31 mai. La journée a pour but de faire passer une prise de conscience globale sur les dangers du tabac pour la santé des consommateurs comme de leur entourage. Quels sont ces dangers du tabac sur la santé humaine ? Est-il possible pour un fumeur d'arrêter de fumer ? Voilà 2 questions sur lesquelles nous allons répondre dans ce mini-magazine au cœur de la société. Olivia Gakima à la présentation, soyez des nôtres. Cultivons des aliments, pas du tabac. Voilà le thème retenu pour la campagne de cette année au Burundi. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida l'a annoncé dans une déclaration rendue publique à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale sans tabac, édition 2023. Les détails sur le contenu de cette déclaration avec Émile Nibasumba, notre confrère de la RPA. La Journée mondiale sans tabac a été considérée par le gouvernement burundais comme une occasion de sensibiliser les producteurs, les commerçants et les consommateurs sur les méfaits du tabagisme selon son communiqué. Dans le communiqué, le ministère de la Santé publique indique que le tabac nuit à la santé des fumeurs et leur entourage. Il est à l'origine de plusieurs maladies, notamment le cancer des poumons, le cancer de la gorge, de la bouche, de la lèvre, du pancréas, des reins, de la vessie et du cancer de l'utérus. Selon le ministère de la Santé publique, le tabac nuit aussi à l'environnement. Les impacts environnementaux se manifestent selon le ministère par l'utilisation excessive de l'eau, par la déforestation à grande échelle et par la contamination de l'air et de l'eau. Le gouvernement du Burundi appelle donc les Burundais à arrêter la culture, la commercialisation et la consommation du tabac pour une bonne santé et le développement durable. Même si le gouvernement du Burundi sensibilise les agriculteurs de cesser d'investir dans la culture du tabac, il est difficile de croire à une volonté réelle des autorités du pays en faveur de l'éradication du tabac tant qu'il y a des sociétés productrices du tabac dans le pays qui payent régulièrement les impôts et taxes. Quand bien même le tabac ne serait pas cultivé au Burundi, ces sociétés n'auraient-elles pas la permission d'importer leurs matières premières ? Est-il possible pour un fumeur d'arrêter de fumer puisque c'est sa vie qui est en danger ? Pour répondre à ces questions, nous avons approché un médecin, Dr Jean Bosco Ndaïchemedze, qui estime que c'est un combat, pas facile, mais possible. Il faut sensibiliser la population et surtout la jeunesse sur les conséquences néfastes liées à la consommation de drogues. Il faut aussi sensibiliser les fumeurs sur les conséquences néfastes liées à la consommation du tabac et d'autres drogues. Il faut aussi les accompagner dans le processus de sevrage. La nicotine contenue dans le tabac suscite une forte dépendance. Il est parfois spécifié tabagisme actif par opposition au tabagisme passif qui qualifie l'inhalation involontaire de la fumée du tabac contenu dans l'air environnant. Qu'il soit actif ou passif, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde, ce qui en fait le problème majeur de la santé publique. Selon des chiffres donnés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le tabac tue 8 millions de personnes chaque année, dont environ 1,2 million de non-fumeurs qui décèdent des suites de l'exposition à la fumée de tabac. Vous venez d'entendre qu'en arrêtant de fumer, vous agissez pour améliorer votre qualité de vie et votre santé, ainsi que celle de votre entourage. Et voilà, c'est par ici que prend fin notre mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Olivia Gakima, j'étais avec vous à la présentation. Je vous remercie et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.